Good Morning Business. Le débat. Parce que Nicolas Dose, elle coûte cette niche fiscale et France Stratégie a plutôt mis les pieds dans le plat. Oui, c'est la plus chère, 6,4 milliards cette année dans le budget. Alors j'ai regardé un petit peu les plus et les moins. C'est vrai que ça a été l'objet d'un débat régulièrement entre ceux qui considèrent que c'est un cadeau fait aux entreprises et ceux qui considèrent qu'au contraire c'est l'un des piliers de l'attractivité. Clairement sur l'attractivité, France Stratégie dit non. Honnêtement, les résultats en termes d'attractivité sont hyper décevants. Alors j'ai regardé les plus. Le problème c'est que même les plus sont décevants. On vous explique qu'effectivement ça a attiré les dépenses de R&D, mais principalement des PME, moins des ETI, moins des grands groupes, et que de toute façon, ces dépenses restent à un niveau très modeste. Et vous prenez le top 80 des premières entreprises mondiales en termes de R&D, le premier français, c'est Sanofi. Il n'est que 23e. Après, le France Stratégie nous dit le crédit d'impôt recherche a quand même sans doute participé au fait de freiner les délocalisations. Mais en fait, participer à freiner les délocalisations, mais sans enrayer ces délocalisations. Et après, vous prenez les moins. Et là, il faut reconnaître que le bilan est quand même assez dur, parce qu'on a attiré aucun gérant de la tech sur notre sol. L'attractivité, ce serait que des entreprises décident que c'est là que ça se passe et que les GAFA soient pas forcément en Californie, mais quelques-uns soient présents en tout cas en Europe sur notre sol. C'est pas le cas. Après, on est très très loin. Vous prenez la France, on est très très loin de pays qui n'ont pas de dispositifs généreux comme le crédit d'impôt recherche. La France, les investissements en R&D des entreprises en France, c'est très loin derrière la Corée du Sud, c'est très loin derrière l'Allemagne, les Pays-Bas, les États-Unis, la Suède. Ensuite, vous prenez les 4 premiers Français qui sont Sanofi, Peugeot, Renault, Valeo. À 4, ils investissent 16 milliards d'euros tous les ans. Alphabet tout seul, la maison mère de Google, c'est 23 milliards d'euros tous les ans. Et puis après, quand on regarde qu'est-ce que ces dépenses ont permis d'obtenir, ces dépenses de R&D, là aussi le bilan est décevant. On voit que les gains en termes d'activité, de chiffre d'affaires, de valeur ajoutée sont pas vraiment au rendez-vous et que le nombre de brevets déposés par ce R&D n'est pas non plus au rendez-vous. Voilà ce que France Stratégie se garde en bien, franchement, de savoir s'il faudrait supprimer ce crédit d'impôt recherche. Mais en fait, en filigrane, il nous explique que, on constate que c'est très bien le crédit d'impôt recherche, il a des atouts. Mais face au handicap que représentent les impôts de production, vous mettez dans la balance crédit d'impôt recherche, impôt de production, je suis désolé, mais ça penche sévèrement négativement du côté des impôts de production. Ouais, et du coup, ça sera peut-être tentant pendant la campagne présidentielle. Moi, j'ouvre le débat à 9h avec mes invités pour savoir si effectivement on garde un truc à 6 milliards, dont les faits, on parle toujours d'efficacité de la dépense publique sans jamais ouvrir le sujet vraiment de manière sérieuse. Là, on a un rapport sur l'efficacité d'une grosse dépense publique. Jean-Marc Daniel. Ah non, il faut absolument le garder parce qu'on va pas réaugmenter les impôts. Si on le supprime, c'est une hausse d'impôt. Si on supprime cette... Est-ce qu'il ne faut pas mieux supprimer les impôts de production Si, je suis d'accord avec ça. Mais du coup... commencer par dire, écoutez, c'est un cadeau, on va le supprimer. Je rappelle la célèbre formule de Jean-Baptiste C. Jean-Baptiste C dit, quand vous êtes en route, qu'il y a un bandit qui vous arrête sur le chemin et qui vous dit, je vais pas tout vous prendre... dans votre bourse, je vous laisse 20% de votre bourse. Il vous fait pas un cadeau, il vous a piqué 80% de votre bourse. Donc c'est pas un cadeau. Quand le racketteur refuse de prendre une partie de ce qu'il a l'intention de racketer, il vous fait pas un cadeau. Oui, d'accord, Jean-Marc, mais il faut peut-être mesurer l'efficacité. Si on trouve effectivement que c'est inefficace, il faut peut-être mieux supprimer un autre impôt et arrêter cette subvention. Ah non, je pense que de toute façon, là aussi, c'est un impôt qui est un impôt politiquement correct. C'est un impôt mondain, c'est-à-dire il faut faire de la recherche. Il faut inciter les gens à faire de la recherche et donc on va faire une niche fiscale. C'est la stratégie d'ailleurs assez, quand vous regardez le nombre de niches fiscales qu'il y a en France, c'est un nombre considérable, on dépasse des montants qui dépassent les 100 milliards et donc à chaque fois il y a une raison politique derrière qui est une raison qui est soit géographique, on favorise telle ou telle région, soit une région qui va correspondre à quelque chose qui est à la mode. La recherche et le développement, c'est à la mode. Et ça nous met d'autant plus en contradiction avec nous-mêmes qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut augmenter l'impôt sur les sociétés, mais que l'Irlande fait du dumping fiscal, mais nous, sur la recherche et le développement, on ne ferait pas du dumping fiscal. Donc, on fait également du dumping fiscal à chaque fois qu'on prend et ça ne marche pas. Et donc, je pense qu'il y a 2 leçons à tirer de ça, mais qui sont des leçons anciennes. D'abord, l'outil fiscal, en tant qu'incitation, en général, quand on regarde, est assez peu efficace, et il est plus efficace en punition qu'en incitation. Grosso modo, même si on le voit sur le tabac, quand vous augmentez les taxes sur le tabac, mais vous diminuez la consommation de tabac. Mais je dis,
ça a ses limites. On le voit cette année où la consommation de tabac continue à augmenter. Et le deuxième élément, c'est que si on veut véritablement aider les entreprises, effectivement, il faut baisser alors les impôts de production et puis globalement, contrairement à ce qu'on nous raconte, il faut baisser l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire, il ne faut pas faire un impôt sur les sociétés avec des taux très élevés et puis une masse de niches qui corrige ces impôts. Il est tellement contre les impôts, Jean-Marc, qu'il est même prêt à soutenir une niche fiscale qui n'est pas productive. Bon, allez, Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose. Je refuse toute hausse d'impôt. Allez. Voilà.